Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole, la voix de l'Amérique là. Invité nous sur le programme radio sous télévision. C'est sorti nous pour dernier lundi dans mois et dernier lundi dans l'année 2016 là, lundi 26 décembre 2016. Nous venons avec actualité à travers le monde. Nous pourrons jeter un coup d'œil spécial sur la situation dans le pays d'Haïti et ici aux États-Unis. Moi, c'est Lionel Desmarat. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Quelques grands points cap dominé actualité à Haïti. Élection en pile doute continue à planer sous 29 décembre 2016 là. Date d'après décret électoral là. Conseil électoral provisoire a de publier résultat définitif élection 20 novembre. Pendant ce temps, et travail vérification pour ces balio a continué dans centre tabulation dans Port-au-Prince. Dans le pays, la Russie, une journée deuil national pour honorer 92 personnes qui périt après un avion militaire russe qui t'a transporté et fait accident dans l'emmenoir hier dimanche. Et puis visite historique pour le ministre japonais Shinzo Abe pour le visiter demain mardi à base Pearl Harbor dans l'île Hawaii ensemble avec le président Barack Obama pour le mettre accent sur saluer l'importance de réconciliation entre les États-Unis et le Japon. Restez branché pour développement titre ça yo dans langue créole haïtienne. Monsieur, dames, bonsoir une autre fois encore. Haïti, élection bureau contentieux électoral national là. BCEN dit li poko en mesure pour dire si oui ou non la capable respecter délai 29 décembre KEP a fixé pour publier résultat définitif élection 20 novembre 2016 là. Directeur bureau affaires juridiques conseil électoral provisoire, Maître Samuel Pierre, dit la voix de l'Amérique, BCEN n'a pas de contrôle sous travail sans tabulation. L'auditeur de dire que c'est tribunal qui n'a CPV actuellement. Ça, c'est pas laissé. Nous-mêmes, en fait, en tant que directeur affaires juridiques, il faut que constater le travail qu'il a fait comme tout le monde au niveau du CPV. Maintenant, ça dépend de l'immensité du travail que le tribunal a fixé pour réaliser. Et nous-mêmes, c'est une décision, mais toutefois, c'est le tribunal qui a décidé. Donc, c'est vrai, nous avons eu assez moins avancé. Mais que nous pas étonnés, au tribunal, il y a ça carré, que le travail qui été fait, et puis par rapport à ça, qu'il était fixé le client, et puis respecter le domaine, il nous avons pas qu'à dire quand on est mis, qui l'est et qui l'est pas fini, qui ça a été fait, et dans combien de temps il y a ce travail qu'à faire. Sincèrement, on m'a suivi avec tout le monde. C'était directeur bureau affaires juridiques conseil électoral provisoire dans le pays d'Haïti, Maître Samuel Pierre. On l'autre côté, pour ancien candidat à la présidence, journaliste et analyste politique Clarence Renoir, pas à supposer qu'il y a un problème si le conseil électoral provisoire pas arrivé à respecter délai 29 décembre que l'y fixé pour publier résultat élection présidentielle. La mesure nous a fait connaître KEP a gagné un mois devant pour publier résultat. CEP a un calendrier électoral qui prévoit pour faire un deuxième tour d'élection qui est capable de mener jusqu'au 29 janvier, donc bien au mois toujours devant nous. Le résultat au concours, on va connaître ça qui a sorti dans cette tabulation qui ça aura. Est-ce qu'il y a des nécessités pour un deuxième tour? Eh bien, date 29 décembre n'a pas de date butoir définitive parce que c'est 29 janvier qui est dans le calendrier électoral là. Si pas bien au deuxième tour, CEP a dit là, proclamer le résultat définitif de l'élection le 29 décembre. Eh bien, deux considérations pour nous faire. Si vous avez un deuxième tour, que le pays a dans la paix à aller dans le deuxième tour là, si pas un deuxième tour également, que le pays a dans la paix, accepter que l'élection est finie et que nous entrons dans l'autre phase, d'autant que nous allons entrer dans le 1er janvier qui est une date importante pour l'histoire du pays d'Haïti, qui va marquer 213 ans d'indépendance, nous, et bien, on dans une nouvelle année avec de nouvelles résolutions, tant sur le plan politique que sur le plan économique, pour le pays d'Haïti commencer à avancer dans le sens du progrès. Nous ne pouvons pas retourner à regarder derrière tout le temps. Il faut que la période électorale arrive, mon côté est fini, pour entrer dans une période de construction, de gestion, de bonne gestion pour le pays à avancer.
C'était candidat à la présidence et Clarence Renoir qui est un journaliste et analyste politique. L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, activité commerciale sous frontière haïtiano-dominicaine en zone Wanamet enregistré une augmentation dans la période fin d'année. Correspondant la Voix de l'Amérique dans zone Wanamet, Jodelais Junior Saint-Ville, t'es parlé à quelques machins dans un micro-trottoir. La présentez-nous un reportage. Jean sa compte toujours yé sous frontière qui sépare Haïti avec République Dominicaine zone Wanamet département nord-est dans moment fête fin d'année yo activité yo augmenté même si les différents années ça selon témoignage en pile commerçant ak ti machan. Vendredi 23 décembre 2016, il fait 1h15 dans l'après-midi. Nous dans la cour bureau immigration République Dominicaine. Quelques machins haïtiens ak dominicains étalés marchandises yo y a tant de clients. La Voix de l'Amérique te profité parler avec plusieurs machins haïtiens qui plaignaient pour la vente là qui baissait. La vente là, personne à cher et puis marchandises cher. Pour Dominique monter marchandises. Marchandises la bonne personne. Année prochaine, mais pour dollar descendre et puis personne à descendre. Année passée depuis bon parce que pas cher comme ça ni pas trop. Année ça est plus mal. Bon moi pas connais côté le sorti c'est d'affaire élection. Qui te red nan fes nou, qui te enragé à la famille la balance avec PHTK, qui fait au te fait ba yo di pour nous, moi pas connait puis devant si a changé ça, si a régéré ça pour nous, mais année ça ba yo di pour d'en fait. Non, longtemps pas te vendre comme ça. Nous connait la Léon moun vend nous 100 pesos ben $28. Année passée on connaît les bagages yo vinn plus cher. La vente la gratuite. Yon l'autre côté, machin haïtien yo exprimé frustration yo. Parce que machin dominicain yo, d'après ça yo dit, rentré Jean yo vle vin vendre sans problème produit yo gagné. Alors que autorité dominicaine yo empêché machin haïtien yo al vendre en dans ce domaine boisson tant que taureau prestige. Dominicain yo remet en pile. Qui ça remet ce prestige? OK. La prestige. OK. Anakin, taureau. OK. C'est ça yo remet. Malgré yo mais c'est diable pas quitter le passé. Et pour ça on a même malheureux. Jodelais Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Wanamet. Merci en pile, Jodelais dans ville Gonaïve même, toujours dans occasion fête fin d'année. Correspondant service créole La Voix de l'Amérique, la Exalus Mergena, réalisé un micro-trottoir dans mi-temps quelques petits machins, cap dénoncé Jean la vie a difficile pour yo à cause de dollar américain, cap valet terrain par rapport avec good haïtienne. Même dans le marché, je vais même pour mettre sur le titre, je vais acheter, je vais manger. Même dans le marché, depuis le matin, là, je vais venir même pour sortir. Voilà, c'est chita, nous chita, boiser, nous va faire de la fête. Donc, pas de la vente? Pas de la vente qui nous a acheté dans le temps. Comment fait-on pas acheter comme ça? J'en payé à dire là, même si ou même si bagay la gade mon là, on veut acheter. Les marchands de là, on va acheter parce qu'il y a qui pour acheter. Par contre, si vous voyez qu'il est plus devant, mais pour clair. C'est pas clair là même. Eh bien, nous quitter pour acheter, on va gagner comme. L'argent américain va vendre. On va une Bible champ d'espérance pour changer de type américain, mon bagage, mon vivre nous va. Il y a les transferts pas fait. Donc on est semaine faite, donc il y a plus de monde qui veut changer l'argent américain, donc c'est pas comme ça lié à ça. Année c'est beaucoup là. Donc diaspora ouais c'est pas pour l'argent. Beaucoup ouais diaspora non. Beaucoup ouais l'argent rentre même. À cette semaine là beaucoup acheté même $300. D'après vous, qui ça fait pas au vin comme ça? Par contre crispé hier. Ils la traversé qui fait petit comme ça. Pas avec des centres de bagarre monter tête neuve. Ça fait ça. Oh, c'est situation pays. On va parler de tout, mais on est dans le pays. Et qui sont souhaités au fait? Qui sont souhaités au changer pays? Beaucoup de marchés marchandés sans acheter. Par contre, dans la dernière minute, si on va tomber sur le marché un petit cop sur la caille pour acheter manger, on ça va faire journée en grand goût. Je ne sais pas comprendre ça qui est ça. Semble que c'est renvoyer des sommes dans les bagailles montées, tout bagaille cher net, qui est original, qui est PPD, tout bagaille monté. Tout autant l'argent américain a monté, tout ça tout bagaille a monté. Parce que les gens qu'on a acheté là, et puis comme la montée, on est obligé de monter.
N'a pédi Exalus Mercier n'a merci en pile n'a pompose avant de présenter actualité sous plan international. Nous fait programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation. Nouvelle, bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. On peut commencer avec une nouvelle qui sortit dans le pays la Russie pour nous présenter l'actualité sur le plan international. Gouvernement dans Moscou fait peuple observer jeudi lundi 26 décembre une journée deuil national pour honorer 92 passagers avec membre équipage qui périt après un avion militaire russe qui t'a transporté. Yo t'es fait accident dans la mer Noire hier dimanche là. Appareil là. Un avion Mac TU-154 qui te gagne 33 ans de service, te quitté ville Sochaux dans le pays la Russie pour aller dans une base militaire qui dans le pays Syrie, l'elle te dégringolé saute dans ciel là et puis li tombé dans la mer. Personne moun pas sauvé parmi moun qui te à bord. Autorité russe pour qu'on connaisse exactement qui ça cause accident, mais yo dit yo pas semblé comprendre que c'est résultat d'une attaque terroriste. Parmi victimes accident ça, il y a 68 membres d'un orchestre militaire en parlant de ensemble ville Alexandrov là qui était en même temps tout un groupe de danse qui t'a pral bail un concert pour fête nouvel an pour amuser militaires russes qui est stationné dans base aérienne ville Latakia dans pays Syrie. Moun qui allait dans service funèbre dans Moscou té lume chandelle et puis yo quitté Jeb Fleur en dehors une salle de concert côté groupe là té habitué présenter spectacle. L'autre point actualité sur le plan international, premier ministre japonais Shinzo Abe pour visiter base Pearl Harbor là ici aux États-Unis ensemble avec président Barack Obama pour insister sur ça l'importance réconciliation entre Japon avec États-Unis d'après sa principale secrétaire cabinet ministériel là dans Japon Yoshihide Suga t'es fait connaître dans commencement mois d'après la Maison Blanche tout visite ça pour montrer clair alliance qui existait entre deux anciens ennemis dans époque deuxième guerre mondiale. Monsieur Abe a tourné premier chef gouvernement japonais en fonction qui visitait Pearl Harbor depuis une escale tout coûte ancien leader japonais Shiguro Oshiba t'est fait dans date 12 septembre 1951. Actualité internationale là, à peine nous connaissons dans le pays l'Inde qui réalisé avec succès un 4e test missile intercontinental Agni 5 qui capoté tête nucléaire qui a frappé objectif dans distance 5 km. Ça qui mettait partie extrême nord la Chine dans espace zam nucléaire Inde. Missile là qui gagne 17 mètres et demi longueur qui pesait 50 tonnes, c'est un âme sol qui donc qui est en à terre, qui a visé une position qui à terre tout. Et Inde lancé le Jodia étant dans l'île Abdul Kalam sous côte est Odisha et l'a atterri tout près de l'autre pays Australie. Les arrivées pour nous mettre devant téléspectateurs, les canal Chanel qui a utilisé pour être en contact avec service créole La Voix de l'Amérique, la Radio Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince, canal 2 toujours dans Port-au-Prince qui c'est Storm TV ou Radio Télé Storm, Radio Télé Vénus, canal 5 Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 Fort Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 à 28 Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Inch, Radio Télé Yaguana, canal 7 non Léogane. Et puis Radio Télé Nami, canal 10 dans ville Okaï dans département sud pays, Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, canal 4 dans Jacques Mel, et Télé Orbite, canal 5 dans Jérémy, Radio Télé Top, canal 6 dans Miragouane, Radio Télévision Plus, canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, Digital Cab 104 dans Cerca Cavajal, et puis Télé H+, dans Télé H Live, plutôt, dans Ville Paris, dans Pays la France, canal 436, sous Freebox, canal 369 sous Bbox, et puis canal 709, câble numérique.
N'a pas retourné qu'on est là dans l'actualité ici aux États-Unis. Président élu Donald Trump déclaré sous compte Twitter les États-Unis de renforcer et puis Corée capacité nucléaire. Dans information en gros plan, donc analyse là, Jean-Robert Philippe dit nous, analyse politique au l'état pi bon pour ces présidents sortants, Barack Obama qui t'a fait déclaration ça de préférence. Équipe président élu américain Donald Trump a cherché à défendre déclaration qu'il fait sur le réseau social Twitter pour parler de nécessité pour les États-Unis augmenter la capacité nucléaire. Porte-parole de l'équipe transition, Jason Miller, fait qu'on est président élu a parlé de nécessité pour éviter les armes nucléaires pas tomber dans les terroristes avec l'idée de danger mondial. Porte-parole du département d'État, John Kirby, quoi l'administration Obama a encouragé une autre approche. What I can speak to is the approach. Ça m'a parlé, c'est l'approche administration Obama, lui-même l'a fait, c'est essayer de mettre les États-Unis sur une route mondiale sans aucune arme nucléaire. Le président élu américain fait déclaration ça après l'idée Ousla a déclaré par journaliste dans une conférence de presse qu'il n'y a pas aucune différence dans l'engagement que le président élu a pris pendant la campagne électorale là. Что касается вновь избранного президента Соединенных Штатов, rapport avec le président élu américain Donald Trump, pas rien qui est nouveau. Il a déjà fait déclaration ça pendant la campagne électorale pour te parler de nécessité pour renforcer la capacité nucléaire des États-Unis, remembrer les armées pays, pas rien qui drôle dans la déclaration. Professeur Francine de compte fait qu'on est président Elia Donald Trump train de suivre le protocole qui m'a dit pour ces présidents en fonction qui fait déclaration pour engager le pays. Il y a un actuel président. C'est vrai que le 20 janvier, c'est pas déjà président, mais si lui-même, il observe la même politique historique traditionnelle pour le dire que, par exemple, le dossier nucléaire là, et que c'est réduction d'armes nucléaires de destruction massive, donc ou même si on pas le président le 20 janvier, tant tout corps là, pour dire que c'est ça pas le fait, parce qu'on parlait de faire aucune déclaration qui peut contredire l'actuel président, qui lui-même adoptait une politique traditionnelle depuis, depuis plus d'une trentaine d'années. Expert contrôle des armes américains fait connaître là aussi, à États-Unis, il y a environ même quantité d'armes dans l'arsenal nucléaire. Donc, si le président Elia Donald Trump décide d'augmenter la capacité nucléaire des États-Unis, ça va représenter un gros coup, plus passé 50 ans politique américain qui était concentré sur la réduction des armes nucléaires pays à posséder. Jean-Robert Philippe, Washington. On a suivi un programme en langue créole haïtien sur La Voix de l'Amérique dans le programme radio sur télévision qu'on a fait place pour Marie-Luce Pierre qui pourra présenter nous nouvelles sur Vedette. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Chanteur britannique, parolier et producteur George Michael mourit journée-là. Il était 53 ans. Nouvelle lui rapporté, chanteur a mouru paisiblement la Kylie dans Centre-Angleterre dimanche 25 décembre. Artiste George Michael a 35 ans de carrière. Il était pris naissance sous nom Georgios Kyriakos Panayotou. Il était vendu plus passé 100 millions d'albums pendant la carrière. George Michael mourit après une crise cardiaque. Il était 53 ans. Dans nouvelle vedette toujours, actrice et auteur Carrie Fisher dans conditions stables journée jodia après il était fin gain une urgence médicale d'après mamani actrice Debbie Reynolds. Carrie Fisher a 60 ans, il était quelques troubles médicaux pendant qu'il était dans l'avion, il était sorti dans la ville de Londres en Angleterre et ambulance est venue prendre tout de suite sitôt que l'avion a été atterri dans Los Angeles. Carrie Fisher toujours couché à l'hôpital, il était fait une crise cardiaque. Chanteuse Mariah Carey allait à Aspen pour dépasser fête Noël avec petite Leo Monroe et Marocain qui a 5 ans. Nick Cannon, ancien mari vedette là, te gain pour la tour, mais hélas, Nick couché à l'hôpital parce qu'il a souffert avec maladie lupus, une maladie auto-immunitaire. Nick Cannon te posté sous compte Instagram une photo pendant qu'il couché à l'hôpital. Chanteuse Céline Dion a essayé de débarrasser de tout bien immobilier li était gagné avec des femmes mariées de René Angélil. C'est comme ça qu'il a possédé un hôtel 5 étages
dans le 16e arrondissement dans ville Paris, dans le pays la France. Yo mette hôtel ça à la vente pour 9 millions d'euros. Il gagne une belle vue sous la Tour Eiffel. Et c'est tout ça nous avons pour nous passer ensemble après-midi, mesdames, messieurs. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Et il est arrivé pour nous proposer une page sur éducation avec Jean-Pierre Leroy. Amis auditeurs et internautes La Voix de l'Amérique, bienvenue dans la rubrique sur éducation. Invité nous aujourd'hui, c'est Nesmi Maniga, ancien ministre de l'Éducation nationale. C'est actuellement conseiller d'administration partenariat mondial éducation et c'est président comité finance et gouvernance dans l'institution ça. Nesmi Maniga, bienvenue dans la rubrique éducation. Haïti Éducation, bilan 2016, perspective 2017. Soit qu'a dit sur ça. Que comprend c'est que c'est divisé en particulier secteur infrastructure, secteur santé, l'hôpital, l'école et nous connaissons que effort dans un premier temps pas capable dire exactement qui ça est mais nous capable nous des montants sur volume qui décaissé mais en termes de réparation physique infrastructure donc nous fait confiance à bilan que le ministère de l'Éducation nationale parce que environ pratiquement moitié infrastructure qui répare ou bien qui met en situation pour capable fonctionnelle, mais j'en dis et nous capable constater par rapport à manifestation faite ou le reste, depuis le travail qui était fait dans ce sens parce que rythme de décaissement yo pas nécessairement suivre pledge que bailleur fait et que moi-même tout le monde capable constater que à un moment donné élection vient prendre un peu le dessus de toute cette opération dans le Grand Sud parce que probablement en 2017 là on finit avec l'opération ça pour que nous remettions focus sur reste de l'activité pour faire mais si nous faisons bien confiance en moitié infrastructure qui n'est pas et ça que tu as fait, ça que mérité fait, puisque tu as eu une chance de faire une belle expérience pendant où tu es dans la tête ministère là, tu as un pile projet, tu as 12 mesures, et ça que tu pour faire, perspective 2017. Après avoir pratiquement fait le tour de plusieurs continents et regarder qui le système éducatif a évolué. Récemment, nous avons voyagé Laos, Cambodge, Vietnam, nous sommes en Afrique du Sud tout récemment. Nous avons regardé des similarités qui gagnent avec pays pas noirs, c'est-à-dire que on a un problème d'accès, on a des zones reculées, que en plus si on a des difficultés, ou même là l'école a existé, puis on marche le nombre de kilomètres pour arriver à l'île, même là l'école a existé, même là arriver là dans conditions matérielles d'apprentissage, n'a parlé de livres, n'a parlé de bancs, n'a parlé de cantines scolaires, donc on a pile défi de base qui était pendant que en même temps on est obligé de faire face à l'école 21e siècle, qui veut dire qu'il faut l'école là équipée, faut l'école là déjà branchée sur la nouvelle technologie, on doit former les citoyens pour le 21e siècle là, parce que l'emploi aujourd'hui demande d'autres types de compétences de base. Donc défi pas nouveau, quand pile l'autre pratiquement pays que me visité récemment qui fait face à même défi, chance que Haïti gagne par rapport à l'autre pays, ça Haïti pas dans zone la guerre, dans un gros flux de réfugiés, j'aime capable de gagner et opportunité de visiter dans certains pays, et le Tchad en particulier. En même temps, problème en pile, mais en même temps, tout me pense à taille humaine, c'est des problèmes, nous n'avons pas que sur l'éducation, avec moyens financiers que l'État supposé pour engager dans une vraie réforme du système éducatif là, mobiliser le plus grand nombre d'acteurs possible, donc parce que son mari est réalisable, que priorité côté de lui. La Voix de l'Amérique, Abdou, merci, Nesmi Maniga. Merci. Nesmi Maniga, c'est membre conseil administration partenariat mondial éducation et c'est président commission finance gouvernance en dans institution ça. Pour rubrique sur éducation, moi c'est Jean-Pierre Leroy. Nous était temps pour nous dire seulement que technique là t'es ingénieur Misha Dubinski avec Vasco Volarich, production Mike Frère avec Sora Laké, depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique ici de Washington, où t'es gagné Jacqueline Bélizer avec Lionel Desmarades, Capedi, Carrefour Port-au-Prince, bon après-midi, Malpas Jimani, bonsoir, et puis Ivry-sur-Seine, la Seine, Bagneux, bonne nuit, bye bye.